Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore une fois aujourd'hui en ligne pour partager avec vous la parole de Dieu, l'exhortation de ces jours. Avant de continuer, nous allons d'abord élever nos voix et prier le Seigneur Dieu puisse nous conduire ensemble ici présents. Nous sommes le dimanche, le 19 février 2023. Et nous sommes dans l'assemblée de l'église de Dieu à Grimby. Nous sommes avec les peuples de Dieu aujourd'hui. Nous allons d'abord prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, Père des grâces, avec nos bien-aimés qui sont en ligne, nous prions Seigneur notre Dieu, avec l'église présente ici, de bénir ton peuple par ta parole, de nous enseigner, de nous corriger, de nous reprocher, en fait que nous menions une vie correcte devant ta face, une vie digne des enfants de Dieu que tu as appelés à la vie éternelle. Seigneur, merci pour la parole que tu vas nous donner aujourd'hui. Et nous prions que cette parole puisse ramener tout à chacun de nous dans la bonne voie et que nous mettions en pratique ta parole tous les jours de notre vie, correctement selon ta volonté. Nous bénissons ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour d'abord commencer par les annonces d'aujourd'hui, nous allons commencer chaque dimanche, faire nos directs des enseignements ou d'exhortations selon ce que le Seigneur va commencer à nous inspirer pour exhorter les peuples de Dieu ici à Grimby. Donc nous avons résolu que nous puissions commencer à partager avec vous nos prédications en ligne pour bénir aussi d'autres frères qui sont loin dans la parole. Donc, chaque dimanche, on va se retrouver en direct pour la prédication ici dans l'église. Donc, aujourd'hui, nous voulons exhorter un peu le peuple de Dieu qui sont loin et qui sont proches sur la parole de Dieu dans Jean chapitre 9, verset 31. Nous allons lire Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset... Il est écrit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Aujourd'hui, nous allons simplement exhorter une parole, une portion de l'écriture, une partie de l'exhortation que nous allons amener aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment la totalité, mais nous allons amener une partie d'exhortation. Juste pour mettre notre vie, ok? Juste pour mettre notre vie en garde. Juste pour mettre notre vie en garde. Ok? Et de savoir que dans notre vie, nous devons faire très attention à l'exaucement de nos prières. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ou bien vous êtes distrait. Hein? Peuple de Dieu. Donc, nous devons comprendre une seule chose à propos de nos prières. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Tout simplement parce qu'il y a des problèmes. La Bible dit dans Jean 9, 31 que Dieu n'exauce point le pécheur. Voilà d'abord les gens à qui Dieu n'exauce pas. À qui Dieu n'écoute pas leurs prières. Il dit, Dieu n'exauce point le pécheur. Donc, si tu es déjà dans les catégories des pécheurs, la réponse est déjà là, noir sur blanc, n'est-ce pas? La réponse est déjà là, noir sur blanc. On ne peut pas vraiment en discuter. Donc, si tu es dans les groupes de ceux qui pêchent, des pécheurs, donc ceux qui font le mal, donc Dieu ne t'exaucera pas. C'est le principe de Dieu. Voilà pourquoi Dieu aussi, il apprend aux enfants de Dieu. Il veut enseigner, reprocher, corriger les enfants de Dieu sur la façon de l'exaucement devant lui, devant le Seigneur. Comment le Seigneur exauce les prières. Comment le Seigneur écoute les prières des gens. Il donne la réponse. Parce qu'exaucer veut dire donner la réponse. Donc, comment Dieu donne la réponse aux gens? À qui Dieu donne la réponse? Il dit d'abord que Dieu ne donne pas sa réponse aux pécheurs. Dieu n'exauce pas aux pécheurs. Dieu ne donne pas sa réponse aux pécheurs. C'est la même chose.
Alors, nous allons nous exhorter un peu sur ces points. Comment est-ce que Dieu n'exauce pas aussi beaucoup de chrétiens qui se plaignent? Peut-être que c'est dans tes questions que tu t'es posées. Peut-être que tu te poses la question, pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Pourquoi depuis 5 ans, depuis 20 ans, depuis je ne sais pas combien d'années, est-ce que vous me comprenez? J'ai pris le Seigneur pour telle chose, mais le Seigneur ne me répond pas. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Peut-être que tu te poses de telles questions dans ta vie. Alors, nous allons voir quelques exhortations simplement dans un angle, pas en totalité, mais nous allons prendre un point pour voir aussi nous examiner, nous reprocher par rapport à la parole de Dieu et regarder la raison pour laquelle le Seigneur aussi n'exauce pas aussi les prières de beaucoup de chrétiens qui se nomment les saints. Pas parce que tu es saint, quand on t'appelle saint, automatiquement toutes tes prières sont exaucées. Non, quand tu te retrouveras dans cet état-là, sache-le bien que le Seigneur ne répondra pas, n'exaucera pas à ta prière. Parce qu'à ce moment-là, tu te trouves dans une faiblesse qui font faire que de sorte que ta prière ne sera pas exaucée. Et beaucoup de chrétiens ignorent ce genre de choses. Alors certains commencent à se pousser à faire certaines choses tout en croyant que le Seigneur va l'exaucer. Sans le savoir que parfois nous nous trouvons avec des gens dans l'église, des sorciers, des magiciens, les gens qui ne craignent pas le Seigneur. Mais nous les retrouvons dans l'église en train de prier, Jésus, Jésus, Jésus. Mais souvenez-vous qu'il est écrit que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Que le Seigneur va exaucer leurs prières. Que le Seigneur va les répondre. Ou bien ce n'est pas ceux qui appellent Seigneur, ceux qui rentreront dans le royaume. Mais c'est ceux qui font la volonté du Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux qui écoutent la voix du Seigneur et qui obéissent. Ce sont ces gens-là que Dieu va exaucer. Il va répondre. Il va écouter à leurs prières. À un certain moment, beaucoup de chrétiens, leur cœur a commencé à changer. À cause de la difficulté de la vie. À cause des situations difficiles sur la terre. À cause des problèmes dans la vie. La guerre de l'Ukraine, la guerre au Congo a amené beaucoup de gens, leur cœur de changer. Alors, ils continuent à aller le dimanche à l'église, à se pointer dans l'église en disant, priez Seigneur notre Dieu pour notre pays. Oh Seigneur, regardez les guerres. Mais en même temps, quand il quitte la prière qu'il a imploré le Seigneur, il a imploré le Seigneur pour son pays. Mais lorsqu'il quitte à l'ensemble, il se retrouve quelque part, il voit l'autre personne, il commence à se battre avec lui dans la chair. Comment ta prière sera-t-il exaucée, mon frère? Souviens-toi de ce que je te dis là. Ce sont des choses vraies qui se passent dans la vie des gens aujourd'hui. Moi, je prêche la vie des hommes. Je prends avec vous Psaume. Prenons Psaume 66, verset 18. Regardez ce que le bien-aimé, c'est une exhortation, c'est une portion d'exhortation. Ce n'est pas la totalité, mais le reste de la totalité, le Seigneur va continuer à mettre cela dans vos cœurs. Je lis avec vous Psaume 66, verset 18, dans la version Louis II, 1910. Il est écrit ceci. Si j'avais conçu l'iniquité, l'iniquité veut dire le péché. Si j'avais conçu le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. J'aimerais que nous puissions examiner ici, bien aimés dans le Seigneur, ensemble avec vous. Et l'église de Grimby, nous devons examiner nos voies dans la parole de Dieu. Tu ne pourras pas examiner ta vie par rapport au monde, mais par rapport face à la parole. Il dit, si j'avais conçu le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur ne m'aurait pas répondu. La réponse ne viendra pas de la part du Seigneur parce que tu conçois. Concevoir, ça veut dire être enceinte. C'est d'avoir une sémence qui se forme en toi, dans ton cœur. Le Seigneur ne pourra pas, bien aimé dans le Seigneur, nous exaucer. Donc voilà le problème là où ça vient d'abord. Tu conçois le péché dans ton cœur. En même temps, tu pries Dieu pour ton pays.
Tu pries Dieu pour telle personne. Mais en même temps, tu te bagarres dans la chair avec ces gens-là. Non, ces gens-là, il faut qu'on les tue. Il faut qu'on les bombarde. Mais en même temps, tu pries, Seigneur, aide mon pays, que la guerre finisse. Mais quand tu sors et quand tu commences à te retrouver devant les gens dehors, en train de discuter sur la politique, tu es le premier chrétien en train de dire, il faut qu'on bombarde ces gens-là, il faut qu'on les tue. Comment Dieu va exaucer cette prière que tu as priée hier? Comment il va le faire? Dieu te regarde et dit, mais regarde, il vient de prier que Dieu amène la paix. Il vient de prier que Dieu puisse accorder, faire sa volonté dans votre pays. Mais quand tu te retrouves avec les gens en train de discuter sur la politique, tu es le premier à commencer à dire, il faut qu'on les tue, ces gens-là. Tu as oublié que la parole dit que tu ne tueras point. Tu as oublié que la doctrine du Seigneur est une doctrine de compassion, d'amour, de miséricorde. Vous avez oublié ces choses-là. Hein, bien-aimés dans le Seigneur. Examinez-toi, examinez-vous face à la parole. Je n'ai rien à dire. Si ce n'est que moi-même, je me regarde, je me dis, Seigneur, est-ce que je n'étais pas en train de faire quelque chose qui est contraire à ta volonté dans mon cœur? Parce qu'en même temps, Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît nos cœurs, comment nous... En fait, les gens viennent prier Dieu avec le cœur double. Beaucoup de gens viennent prier Dieu avec deux cœurs. Quelqu'un qui prie pour un frère, il prie pour une sœur. Seigneur, aide notre sœur, aide notre frère, accorde-lui la sagesse, accorde-lui l'intelligence, accorde-lui la connaissance de ta parole. Mais en même temps, après avoir prié pour lui comme ça, vous quittez, vous commencez à le critiquer. Ah, le frère là, il n'est pas intelligent. Voyez, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Mais tu viens de prier le Seigneur que Dieu accorde l'intelligence, la connaissance, mais après tu veux avec les gens, tu commences à les critiquer. Ah, le frère là, il n'est pas intelligent. Hein? Mais comment tu viens d'annuler ta prière? Donc, tu fais le contraire de ce que tu as demandé à Dieu. Donc, en réalité, tu as prié à double cœur. Examine-toi, mon frère. Examine-nous, frère bien-aimé du Seigneur. C'est ça la parole. Face à cette écriture-là, Psaume 66, verset 18. Quand tu arrives à cette écriture, qu'est-ce que toi tu dis? Quand tu arrives devant cette écriture, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Vous voulez tellement des révélations? Vous voulez vraiment connaître les crocodiles? C'est bien. Moi, j'ai dit que c'est très bien. Mais face à cette écriture, Dieu t'a attrapé. Donc, la révélation, les crocodiles, les lions, les aigles, l'hippopotame, mets ça d'abord à côté. Mais quand tu es face à cette écriture, tu tombes à terre et tu te mets à genoux et tu commences à implorer la miséricorde de Dieu sur toi. Seigneur, pardonne-moi. Quand j'ai prié pour tel frère, telle sœur, de lui bénir, en même temps, je disais, ah, peut-être que c'est la malédiction qui est arrivée. Tu as annulé ta prière. Il y a des gens qui prient pour leurs enfants, que Dieu les accorde l'intelligence, la sagesse, la parole. Que Dieu puisse les conduire, ses enfants. Et à la fin, quand son enfant lui fait du mal, il dit, toi là, tu ne seras jamais intelligent, toi. Zoba. Il commence encore à inciter son enfant. Il vient de prier. Vous voyez ça? Il vient de prier que Dieu accorde la sagesse, l'intelligence à son enfant. Dès que son enfant l'énerve simplement, il annule toutes ses prières. Il commence à insulter son enfant. Zoba. Tu n'es pas intelligent. You're not smart. Tu n'es pas intelligent. Mais tu viens d'annuler ce que tu as fait dans la prière. Tu fais le contraire après 2 minutes. Tu fais le contraire. C'est pourquoi le Seigneur, dans Matthieu chapitre 5, il a dit, bénissez, ne maudissez point. Ne maudissez pas. Un enfant de Dieu dans sa bouche, il doit accumuler des bénédictions malgré les situations difficiles. Il doit remplir sa bouche de bénédictions vers les ennemis. Alors après il dit, bénissez, ne maudissez. C'est la saine doctrine. C'est la doctrine du Seigneur, bénir. La bouche qui bénit à tout moment. C'est la doctrine de Jésus. Vous ne pouvez pas dire une bénédiction dans la prière et en journée, tu maudis les gens.
Parce que maudire, selon les Écritures, c'est autre chose, frères et sœurs. Quand quelqu'un maudit dans la Bible, c'est-à-dire il dit des paroles mauvaises sur la personne. Quand quelqu'un ment dans son cœur et il bénit les gens par la bouche, Dieu te dit que tu as maudit les gens. C'est ça la définition des Écritures. Quand quelqu'un te dit, mon frère, je t'aime, mais dans son cœur, il est en train de dire autre chose, Dieu te dit que tu es en train de maudire. Ce n'est plus une bénédiction. C'est la malédiction selon Dieu. C'est comme ça que déjà beaucoup de gens se trouvent comme ça dans les églises. Et nous avons des sorciers, des magiciens qui se sont introduits dans les choses du Seigneur, dans les églises, tout en croyant que ce sont des enfants de Dieu. Alors, je voulais vous exhorter, frères et sœurs, il faut qu'on s'examine un peu là-dessus. Il faut qu'on s'examine un peu là-dessus. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous envoie cette parole, pour que nous ne puissions pas agir ou faire les choses de telle manière-là. La Sainte Doctrine dit, bénissez, ne maudissez pas. C'est négatif, hein? Ce n'est pas une plaisanterie. Bénissez et ne maudissez point. Nous devons bénir, frère. On ne doit pas maudire. Malgré que la personne te fait du mal, tu dis que le Seigneur te réprimande. Que le Seigneur te réprimande. Comme dans les Écritures. Satan s'est rapproché devant Josué. On a présenté Josué devant Dieu. Et l'Éternel dit à l'Éternel, Satan, que l'Éternel te réprime. Vous voyez ça? On n'a pas maudit Satan, mais on dit que l'Éternel te réprime. Si quelqu'un te fait du mal, toi, ce n'est pas à toi de le maudire. Toi, tu dois, selon la doctrine que Dieu a établie pour toi, pour moi, pour nous, l'église de Grimby et dans le monde entier, c'est de bénir les âmes, de bénir les hommes, de bénir les gens lorsqu'il nous faut du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. On n'a pas dit allez maudire, allez envoyer le feu, allez envoyer le poudre, allez envoyer le foudre ou bien les ouragans. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur t'a mandaté de faire. Ça, c'est mal prié. Voilà les prières que Dieu n'exauce pas. Dieu dit le contraire. Dieu dit ceci, toi tu fais le contraire. En réalité, cette prière n'est pas exaucée. Cette prière sera rejetée. La prière que Dieu écoute, ou qu'il exauce, qu'il répond, c'est la prière selon sa parole. Lorsque tu respectes sa parole, tu es dans la bonne foi, Dieu t'exaucera très bien. La prière avec des convoitises, Dieu n'écoute pas les prières avec la convoitise. Tu as déjà convoité d'abord quelque chose, après tu viens maintenant prier Dieu. Dis-moi si il veut. Il ne peut pas exaucer. C'est une prière avec convoitise, avec l'envie, avec l'orgueil. Vous voyez ça? Ce sont des prières que Dieu n'exauce jamais. Des prières avec convoitise. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité, on va lire Jacques. Si j'avais conçu l'iniquité, le péché. Concevoir. Allons-y voir Jacques. Jacques chapitre 1 verset 14 à 15. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. J'aime ça. Donc chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, la consommation du péché. Oh, il y a les gens qui consomment le péché. Vous voyez maintenant comment ça se déroule, hein? Comment Dieu n'exauce pas ce genre de personnes. Donc toi tu accumules, tu mets dans ton cœur le mal. Et tu veux que Dieu puisse te... Tu as un projet. Les gens, moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Les gens sont vraiment, je ne sais pas comment. Quelqu'un qui se met en réunion avec les gens pour aller empoisonner une personne. Vous comprenez ça? Il veut aller empoisonner. Il était en réunion hier soir. Hier minuit. 2h du matin, 3h du matin. Il était en réunion. N'est-ce pas? Il est au courant de ce qu'on veut faire au frère Barouani. Il est au courant à ce qu'on veut faire à la sœur Georgia. Ils sont au courant. Il est vraiment au courant de tout ça. Il est au courant de ce qu'on va faire à la sœur Thérèse.
Il est au courant qu'ils ont programmé d'empoisonner les pasteurs tels. Il est au courant de tout ça. Et il était en réunion ce jour-là. Les dimanches, il vient à l'église. Il se pointe à l'église. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Chacun va prier pour son frère. C'est ça le sujet de la prière. Et maintenant, on se met en train de prier. Lui, là qui était en réunion, lui aussi, il prie. Et en plus, il prie fort pour que les gens l'entendent. Seigneur, protège le frère, garde le frère. Mais il prie double cœur parce qu'il était en réunion. Il connaît les secrets et il ne les dévoile pas. Il garde le silence. Il garde le silence. Vous voyez le mal comment, vous voyez comment Dieu voit les gens qui conçoivent les péchés dans leur cœur. Et en plus il dit, si j'avais conçu le péché dans mon cœur. Donc le péché est installé où? Dans le cœur. N'est-ce pas? On est ensemble, hein? Le péché est dans le cœur. Il est là. Il est conscient que on était en réunion hier soir pour tuer tel frère, pour l'empoisonner. On est jaloux de lui parce que son ministère va de l'avant. Alors, on va l'empoisonner. Son cœur a déjà conçu. Il y a déjà quelque chose dans son cœur. Il connaît les secrets de ce qu'on va faire contre le frère. Mais les jours où on veut, les dimanches qu'on veut prier maintenant, il prie aussi. Dieu, oui Seigneur, bénis le frère Barwani, protège-le contre le mal. Mon frère, Dieu te connaît. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît très bien. Vous ne pouvez pas vous cacher devant le Seigneur. Alors, dans ce moment-là, ta prière n'est pas exaucée. Même si tu le dis, Dieu protège, il n'exaucera pas. Il ne le fera pas. Parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui est là-bas. Il y a l'empoisonnement qui tourne dans ton cœur. Le projet, un mauvais projet, est en train de tourner dans le cœur de la personne. Mais quand il parle à la bouche, il bénit. Mais dans son cœur, il y a un projet. Il y a un projet d'empoisonnement que tu ne veux pas dévouer. Et la Bible dit que c'est lui qui se répand de ses péchés et qui les délaisse est pardonné. Donc comme toi tu ne veux pas dénoncer ton péché, tu le gardes avec toi. Tu la chéris, hein? Tu chéris le péché, hein? Tu prends soin. Parce que la Bible dit que... Attends, il dit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu. Lorsqu'elle a conçu, enfante quoi? Enfante le péché. Donc le péché c'est un bébé. Dans un langage spirituel, le péché aussi c'est un bébé. C'est un enfant. Donc quand après avoir conçu, alimenté, accumulé ce péché, maintenant qu'est-ce qui va sortir en toi? Tu vas accoucher. Tu vas accoucher un enfant. Et cet enfant on l'appelle péché. Donc péché c'est tout un bébé. Donc il y a beaucoup de gens qui sont enceintes. Mais il n'est pas enceinte de la parole. Il n'est pas enceinte de la sainte doctrine. Il n'est pas enceinte de l'amour de Dieu. Il n'est pas enceinte de la sanctification. Mais il est enceinte d'autres choses, de l'obscurité, du ténèbre. La personne est enceinte pour le mal. C'est comme ça que Dieu voyait les enfants d'Israël lorsqu'ils faisaient le mal. Lorsque le peuple d'Israël faisait le mal, Dieu le disait, vous avez conçu le mal. C'est que le mal, c'est tout un bébé était dans le ventre des enfants d'Israël. Et ils se promènent avec la grossesse comme ça. Oh, après ils enfantent la violence. Ils enfantent le péché. Ils enfantent la tuerie, l'idolâtrie, en train d'enfanter. Et qu'est-ce que nous, on va voir? On va voir seulement la manifestation du mal dans la vie des gens. Les mauvaises œuvres. Beaucoup de gens seront étonnés ces jours-là. Dieu va leur présenter beaucoup de bébés. Beaucoup de bébés, mais des bébés noirs, ténébreux, obscurité totale. Dieu dit, voici ton enfant, voici ton enfant, voici ton enfant. Voici... Donc tu as beaucoup d'enfants autour de toi. Je parle dans un langage spirituel ici. De l'autre côté, de l'autre côté. Il y a les gens à qui Dieu va les présenter beaucoup de bébés. Mais tu te poses la question, comment j'ai eu beaucoup de bébés? Ah mon frère, parce que ces bébés-là vont te suivre. Ils vont te suivre. Parce que selon Apocalypse, on nous dit que tous ceux qui étaient devant le trône blanc
Ils seront jugés selon les bébés. Ah, j'aime ça. Alléluia. Ils seront jugés selon les bébés. Selon les enfants qu'ils ont mis au monde. Ils seront jugés chacun, en commençant par les plus petits jusqu'aux plus grands. Tous vont se présenter devant le trône blanc. Et les livres seront ouverts. Il y a un livre qui sera ouvert, mais il y a un autre livre, d'autres livres qui seront aussi ouverts. Et chacun sera jugé selon les bébés. J'aime ça. Donc, Jésus-Christ est Dieu véritable lorsqu'il va te mettre devant lui, devant le trône de jugement. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, il va te montrer beaucoup de bébés. C'est ça que Jacques dit, les péchés enfantés. Les péchés qu'on a enfantés. Donc, ce sont les enfants qu'on va te présenter. Dis, tiens tes enfants maintenant. Les mauvaises œuvres que tu as manifestées. C'est ça la compréhension. Les mauvaises œuvres, on te jugera selon tes œuvres, selon tes bébés, tes enfants que tu as mis au monde, qui te ressemblent clairement. Est-ce que vous me comprenez le langage que je vais parler? On doit faire attention. C'est pourquoi nous devons tuer tous ces enfants-là. Amen. Un vrai chrétien est un tueur. C'est ça être un vrai chrétien. Un vrai chrétien véritable doit tuer les bébés. Il doit tuer les bébés. Les bébés que Jacques appelle les péchés. Il dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante les péchés. Elle enfante beaucoup de... Ces bébés-là, nous devons les tuer. Qu'on appelle ça péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, dans sa parole, il dit, nous devons faire mourir les œuvres de la chair. Donc les œuvres de la chair, c'est ça les bébés que tu enfantes spirituellement. Et tu dois être un vrai tueur. Tu dois tous les exterminer. Tu ne dois pas les laisser vivre. Tu dois les exterminer. Ma soeur, mon frère, tu dois exterminer tous les bébés spirituels mauvais, les péchés qui t'environnent. Les péchés t'environnent facilement comme ça. Tu dois tuer un à un. La convoitise, tu dois tuer. L'adultère, tu dois tuer. C'est un enfant aussi. Les mensonges, tu dois tuer. L'hypocrisie, tu dois tuer. Les mâles, tu dois les tuer. Tu avais un projet d'aller empoisonner les gens. Tu dois dénoncer ça. Sois courageux, ma soeur, mon frère. Sois courageux d'aller dévoiler le mal que tu as conçu dans ton cœur contre ton frère, contre tel pasteur, contre tel homme, contre telle sœur. J'ai ton supplice, c'est pour ta vie. C'est pour sauver. Un vrai chrétien doit être un tueur. Un vrai chrétien. Il doit tuer quoi? Le péché. Je répète, il doit tuer le péché. Il ne doit pas faire vivre les péchés. Parce qu'il est écrit, celui qui vit selon la chair, il mourra. Mais celui qui fait mourir les œuvres de la chair, et il marche par l'esprit, il aura la vie éternelle. Acclamez le Seigneur. Ah oui, frère. On doit faire mourir les œuvres. Voilà comment un chrétien, ce que le chrétien doit tuer. Ce n'est pas ton frère physique. Ce n'est pas ton prochain. Ce n'est pas le voisin. Oh non, on doit les tuer. Non. Tu as mal compris le Seigneur. Car il est écrit, tu n'aimeras pas ton ennemi. L'ennemi que tu ne dois pas aimer là, selon la loi de Moïse, c'est les œuvres de la chair. C'est ça l'ennemi qu'on ne doit pas aimer. Mais face à une personne physique comme ça, c'est ton prochain. Tu dois aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça maintenant, c'est dans les catégories de ton prochain physique. Mais quand Moïse dit, tu haïras ton ennemi. Ça veut dire, l'ennemi que tu dois haïr, c'est ta chair. C'est ça ton ennemi. Les gens iront en enfer à cause de leur propre chair. Pas à cause de ton prochain. Non, c'est ta chair. Parce que le combat que nous combattons, ce n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais contre les esprits des ténèbres. C'est un combat spirituel. Donc l'ennemi que tu dois haïr, c'est les œuvres de la chair. L'impudicité, l'adultère, le mensonge, la folie des hommes. Vous voyez ça? La débauche, l'idolâtrie. Vous voyez ça? Les calomnies, la médisance. Parler
du mal des frères, des sœurs, des prédicateurs. C'est ça que tu dois tuer dans toi. C'est ça l'ennemi que tu dois haïr. Haïssez le mal. Aimez le bien. Mais les gens préfèrent faire le contraire. Il est capable d'haïr son prochain. Au lieu d'avoir pitié de lui, compassion de lui, avoir l'amour de lui, aimer ton ennemi là. C'est ça la Bible. C'est ça la doctrine. Aime ton ennemi, ton prochain. C'est aimer celui qui est physique comme toi. Mais quant à ta chair, la Bible dit haïssez vos ennemis. Ça c'est maintenant les ennemis, c'est qui? L'adultère, l'impudicité, le meurtre. Vous voyez ça? La haine, le rancune. Vous voyez ça? La vengeance. Qui se venge? Un chrétien qui se venge. Donc, quand tu te venges, Paul le dit, la vengeance appartient à l'Éternel, à Dieu. Laissez la vengeance à Dieu, mais toi, aime. Exerce l'amour. Exerce l'amour, s'il te plaît. Exercez l'amour du Seigneur envers les gens. Exercez l'amour du Seigneur. Incapable d'exercer l'amour, mais champion dans le mal. Capable à se venger. Quelqu'un te fait du mal, il veut aussi lui donner du mal. La Bible dit que ne retournez pas le mal par le mal, mais vaincre le mal par le bien. Donc nous devons vaincre le mal par le bien. En faisant le bien, nous vaincrons le mal. Mais en faisant encore, en répétant encore le mal, nous avons été vaincus par le mal. Et nous n'hériterons pas le royaume des cieux, car il est écrit, celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. La Bible dit, c'est lui qui vaincra. Et Paul dit, il faut vaincre le mal par le bien. Donc en faisant de bien, tu es en train de vaincre le mal. Or Jésus a dit, c'est lui qui vaincra, il sera avec moi dans le ciel. Si tu ne vaincras pas le mal, tu n'iras nulle part. Tu vas rester standard là, sur la terre. Frères et sœurs, il faut que nous vaincrons le mal par le bien pour hériter le royaume des cieux. C'est le principe de Dieu, c'est le chemin du Seigneur, c'est la voie du Seigneur. Fais comme tu veux. Si tu es dans l'église avec la sorcellerie, répands-toi. Si tu es dans l'église avec la jalousie, viens là, on va prier pour toi. Dévoile la jalousie qui est dans ton cœur contre le frère, contre le pasteur, parce que lui, il prêche bien. Tu t'es créé de la jalousie dans son cœur. Oh, parce que lui, tout le monde vient. Il y a même des hommes de Dieu qui sont comme ça, jaloux, parce qu'un frère, tout le monde vient vers lui. Il prêche bien, il explique bien les Écritures. Alors tous les gens commencent à tourner leur regard vers lui. Le pasteur devient méchant. Jalousie lui rentre. Ah, comment les petits là? Tout le monde commence à l'appeler au téléphone. Tout le monde veut lui parler à lui seulement, pas à moi. Ah, les pasteurs, oui, mais tu peux être pasteur pour gouverner simplement, pour diriger. Mais tu n'as pas la capacité peut-être d'expliquer certaines choses dans la Bible. Parce que Dieu ne pourra pas donner tout à Barouani, tout à ton pasteur. Non, les pasteurs auraient aussi besoin des autres frères. Alors Dieu doit susciter d'autres frères dans d'autres domaines pour aider les pasteurs dans l'église. Alors quand les pasteurs voient le frère Barouani commencer à avancer, tout le monde maintenant veut parler au frère Barouani, le pasteur s'énerve, il devient jaloux. Il commence maintenant à prendre son téléphone. Je parle la vie des gens. Je ne parle pas la vie des païens. Je n'ai pas besoin. Je parle de la maison, des gens de la maison. Il prend le téléphone. Il commence maintenant à dire des mensonges contre le frère vers le fidèle maintenant. Ah non, les frères là, il faut le laisser le frère là. Il faut le laisser. Voilà. Il est orgueilleux d'ailleurs. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit de spécial? Il dirait de spécial? Non. Ouais, il appelle les gens au téléphone maintenant, commencer à dire aux fidèles maintenant le mal contre. Il commence à parler même les mensonges. Le frère, lui, il est inconscient de tout ce qui se passe au téléphone. Quand le frère va commencer à remarquer à l'église, tout le monde commence à l'éviter. Le frère ne comprend plus rien. Mais pourquoi vous m'évitez? Vous m'évitez par rapport à quoi? Vous m'évitez par rapport à quoi? Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est par après maintenant, s'il y a
un fidèle à l'église qui est courageux, il va dire, mais frère, le pasteur est venu me dire ça. Est-ce que c'est vrai ça? Toi aussi tu fais ça? Oh, il dit, moi j'ai fait quoi? Frère, moi je ne sais rien. Le pasteur a dit, oui, le pasteur nous a dit ça, que toi tu es comme ça, tu critiques les Balouba, nous on est les Balouba, ça nous a choqués. Moi j'ai critiqué les Balouba, je dis, oui, le pasteur nous a dit ça. Ah oui. Vous voyez pourquoi? Pasteur a dit des mensonges pour faire rabaisser le frère devant le fidèle. Si ce n'est pas les pasteurs, ça sera un fidèle contre le pasteur. Lui aussi, il prend le téléphone, commence à appeler les gens maintenant. Il commence à faire des gangs. On appelle ça les gangs, des petits groupes à l'église, des petits gangs, des groupages. À bas les groupages, diaboliques les petits groupes à l'église. On crée des petits groupes de ceci dans la même église. On crée des petits groupes pour critiquer les autres. Maintenant, quand on vient pour prier, les gens prient avec double cœur. Alléluia. Quand on chante une chanson en Chiluba, tous les Balouba sont contents. Quand on chante une chanson en Swahili, les Balouba sont fâchés. Quand on chante 2 chansons en Swahili, 3 chansons en Swahili, tous les autres, ils ne sautent pas, ils ne crient pas. La jalousie et la guerre de l'église commence là. Et dans cette église, Dieu ne peut pas exaucer les prières. Vous êtes tous divisés dans votre cœur. Vous avez double cœur. Quand on chante une chanson en anglais, les anglophones qui sont dans votre église sont contents. Ils sautent de joie. Les francophones, eux, yes, Lord, yes, Lord. Mais dans leur cœur, ils veulent aussi un cantique aussi en français. Yes, Lord. Les anglophones sont là, yes, Lord, yes, Lord. Mais les francophones, yes, Lord, yes, Lord. Dès qu'on change le cantique, on le met en français, tout bascule encore. Les francophones sont contents, les anglophones se refroidissent. J'ai parlé de la vie des gens. Lorsqu'on chantait un cantique en Kikongo, les Bakongos sont contents. Mais lorsqu'on chantait un cantique en Chiluba, les Balouba sont contents. Mais quand on chantait en Kikongo, tous les Balouba étaient calmes. Quand on chantait en Chiluba, tous les Bakongos étaient calmes. Alors on se pose la question, comment vous voulez que Dieu exauce une telle église? Vous êtes tous des pécheurs. Il n'y a pas d'amour véritable. Il n'y a pas d'amour véritable. Et on s'est dit, église du Seigneur. On a écrit un pancarte de assemblée de saints. Mais quand tu rentres dans cette assemblée de saints, appelée assemblée de saints, tu ne vois rien de Dieu qui se manifeste. S'il vous plaît, examinons face à cette écriture. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Es-tu chrétien pécheur? Or, il est écrit que tu dois être un saint. Tu dois désirer à se débarrasser du péché. Mais quand tu commences à concevoir, à garder, à accumuler, à former dans ton cœur que le mal, que le mal, que le mal. Maintenant, comment voudrais-tu que Dieu puisse t'exaucer? Parce que David a dit, si j'avais conçu le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait exaucé. Ne m'aurait pas exaucé. C'est-à-dire, Dieu n'exauce pas ceux qui conçoivent. Ceux qui conçoivent le péché dans leur cœur. Ils accumulent le péché. Ils forment le péché. Ils passent leur vie qu'à accumuler. Et Jacques dit, et après ils vont enfanter. Ils vont commencer à enfanter, à mettre au monde maintenant. Il y aura des grossesses maintenant qui vont commencer à sortir des enfants. Du péché terrible. Quand votre église commence à être dans cet état-là, si tu te sens comme ça, frère, ma soeur, qu'à un moment donné, tu commences à être jaloux d'un frère, d'une soeur, parce que Dieu l'utilisait beaucoup aussi. Il lui donnait beaucoup de prophéties, beaucoup de paroles de connaissances. Le Saint-Esprit était vraiment en mouvement en lui. La jalousie a commencé à monter. Je t'en supplie. Va voir les hommes de s'il te plaît. Va voir les hommes de Dieu. Ils vont prier pour toi. Dénonce ces choses-là. Dis-le que je commençais à former un mauvais projet dans mon cœur. Et je crois que c'est à partir de ces choses-là que ma prière, à un moment donné, ce n'était pas très fort. Dieu ne m'écoutait plus. Il n'y avait pas de réalisation dans mes affaires. Dieu ne m'exauçait plus. Parce que le péché commençait à grandir dans mon cœur. Et j'avais mis cela dans mon cœur depuis longtemps. Si tu étais contre un homme de Dieu,
frère, ma soeur, je t'en supplie, toi qui es en ligne, qui me suis, et tous les autres, si vous avez, peu importe l'homme de Dieu, qu'il soit au Congo, qu'il soit ici au Canada, qu'il soit aux États-Unis, si tu avais commencé à avoir de la haine contre un ministre de Dieu, je t'en supplie, il faut dévoiler cela. Dis-le devant le Seigneur, devant Dieu, devant les hommes de Dieu que tu préfères, devant un frère que tu vois fidèle dans le jeu de Dieu. Va dévoiler ces choses-là. C'est très important pour toi de te repentir. De te repentir. Pas seulement dans le cadre d'empoisonnement, mais dans le cadre aussi des mensonges, de faux témoignages, des calomnies, des médisances, de parler mal contre le frère, de juger des frères, d'affirmer des mensonges sur des frères, sur des sœurs, d'affirmer les mensonges sur l'église. Oh, telle église là, c'est du diable. Qui t'a confirmé ça? Ta propre pensée. Ça peut être une église du Seigneur, mais qui a des défauts. Tu as confirmé le mal, tu dois te repentir. Il faut que le Seigneur, par son esprit, puisse te révéler réellement la vie spirituelle de cette église-là. Si ce n'est pas de lui, il te dira, ce n'est pas mon église. Ouais. Pas parce que tu as vu une faute. On peut voir une faute, mais la personne, c'est un enfant de Dieu. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Mais il fait des fautes aussi comme un être humain. Comme Pierre aussi a fait une faute. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre est tombé dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un péché aussi. Parce que l'hypocrisie, c'est quoi? C'est de ne pas marcher selon la vérité. C'est ça l'hypocrisie. Malgré qu'il avait le Saint-Esprit, mais il a péché aussi. Dans l'hypocrisie. Il était hypocrite, Pierre. Or, Pierre, c'est l'apôtre. Mais quand Dieu a permis que par la voix de Paul, il puisse être repris, Pierre s'est redressé et il a abandonné l'hypocrisie après. C'est la même chose aujourd'hui. Le Seigneur, quand il envoie la parole, c'est pour nous amener dans le droit chemin, nous corriger et que nous quittons cette vie de l'adultère, impurité, calomnie, médisance, parler mal contre le serviteur de Dieu, contre les églises de Dieu, sans le savoir. Ok? Dieu veut que nous puissions nous redresser maintenant et marcher par l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour l'exhortation d'aujourd'hui. Merci pour la parole que tu viens de nous redresser, de nous réprimander, cette exhortation. Qu'il puisse naître en nous encore et davantage, Seigneur, pour être sur ta volonté, de marcher sur ta parole, selon la sainte doctrine que tu nous as donnée. Seigneur, conduis nos pas, conduis nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, réprimande mon cœur, reprends ma vie. Corrige mon cœur. Enlève tout ce qui est mal dans la vie de mon frère, de ma soeur, de moi-même, de toute l'église ici présente, Seigneur notre Dieu de grâce. Au nom de Jésus, ainsi nous t'avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que dans ce mois de février, nous ne serons pas tout le temps en ligne, mais nous serons chaque dimanche en ligne pour partager avec vous la parole que nous avons à donner ici à l'église de Grimby. Donc nous avons résolu de passer toujours en direct chaque dimanche. Peut-être au mois de mars, nous allons maintenant commencer tous les jours, lundi au vendredi, plus les dimanches. On va commencer à faire nos directs encore. On va retourner. Dieu plaise à Dieu, que Dieu nous donne la force et de la parole révélée. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.